As-tu déjà pris un moment pour te regarder dans un miroir, non pas pour vérifier ton apparence, mais pour observer la personne que tu es vraiment? Pas celle que les autres voient, pas celle que tu tentes de montrer, mais toi, ton essence, ton feu intérieur. Parce qu'il faut que tu entendes ceci. Tu es suffisant, tu es puissant, tu es digne et tu es la seule personne qui puisse te donner la permission d'être heureux. Combien de temps vas-tu encore remettre ton bonheur entre les mains des autres? Combien de temps vas-tu croire que quelque chose ou quelqu'un viendra te sauver? Réveille-toi. Tu es l'acteur de ton bonheur, pas ton passé, pas ta famille, pas la société. Toi, tu as ce pouvoir, il est en toi. Maintenant. Et si tu m'écoutes aujourd'hui, c'est que quelque part en toi, tu le sais. Tu es prêt à le réveiller. Alors, aide-toi-y. Redresse-toi, respire. Ce moment, c'est le début d'une nouvelle étape, d'un engagement envers toi-même. Le bonheur n'est pas une quête extérieure. Depuis l'enfance, on t'a appris à chercher le bonheur dans l'accomplissement, dans la réussite, dans l'amour des autres. On t'a dit, sois parfait, gagne, plaie, et alors tu seras heureux. C'est un mensonge. Le bonheur n'est pas un trophée que tu obtiens en remplissant une liste d'attente. Ce n'est pas un cadeau que la vie te fait, c'est une décision, un choix, une responsabilité. Quand tu arrêtes de courir après ce qui manque, tu découvres ce que tu as déjà. Et ce que tu as déjà est suffisant pour éveiller ta joie. Tu n'as pas besoin de plus. Tu as besoin de revenir à toi, de réapprendre à sentir, à vivre, à aimer ce que tu es. Pas demain, pas quand tout ira bien, maintenant. La maîtrise de soi, ta plus grande liberté. Tu crois peut-être que ton humeur est dépendante des circonstances, que si quelqu'un te critique, tu es obligé de te sentir mal, que si quelque chose se passe mal, tu dois être abattu. C'est faux. Ta réalité ne dépend pas de ce qui t'arrive, mais de la façon dont tu choisis d'y répondre. C'est ça, la maîtrise de soi. Comprendre que tu peux créer de l'espace entre le stimulus et ta réaction. Que tu peux choisir de rester en paix même dans le chaos. Chaque jour, la vie te met face à des défis. Mais tu n'es pas obligé d'être une victime. Tu peux être l'énergie calme, ancrée, pleine de sagesse au milieu de la tempête. L'estime de soi, la base inébranlable de ton bonheur. Si tu veux connaître la paix, si tu veux toucher le bonheur, tu dois commencer par t'accueillir, par t'offrir ce que tu attends des autres, le respect, l'attention, la tendresse. Tu ne peux pas te haïr et espérer être heureux. Tu es la personne la plus importante de ta vie. Ton bonheur commence quand tu choisis d'être ton propre allié, quand tu choisis de ne plus te rabaisser, de ne plus te juger. Aime-toi radicalement, même dans tes imperfections, même dans tes doutes, parce que c'est cette acceptation totale de qui tu es qui libère la joie. Tu n'as pas à être parfait pour être aimable, tu as juste à être vrai. L'engagement, agir en alignement avec ce que tu veux être. Le bonheur n'est pas passif, il se construit par l'action. Pas n'importe quelle action, une action alignée, une action qui reflète tes valeurs, ton éthique, ta vérité. Quand tu vis en contradiction avec toi-même, tu te perds. Mais quand tu avances avec cohérence, chaque pas renforce ton estime et ta paix. Fais ce que tu dis, honore tes engagements, respecte-toi. Ne vis pas une vie qui ne t'appartient pas. Tu n'as pas besoin de tout réussir. Tu as besoin d'être fidèle à toi. Les habitudes qui nourrissent le bonheur. Voici quelques pratiques qui peuvent transformer ton quotidien. Exprimer ta gratitude chaque matin. Cela oriente ton esprit vers l'abondance.